6 janvier 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition version française. Sans plus attendre, à tout de suite, les titres. Le directeur général de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, Alban Rakotoarsou, a déposé ce jour une plainte auprès du PAC, pôle anticorruption, afin de demander l'ouverture d'une enquête sur un vol privé survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025 à l'aéroport international d'Ivat, selon le communiqué de l'ACM. 76 cas suspects de Mpox ont été recensés dans cette région du pays, selon le ministère de la Santé publique. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale ordonne la réactivation des comités de vigilance dans toutes les écoles du pays. Le régime de la refondation de la République de Madagascar doit établir l'unité nationale dans le cadre de la réforme qu'il a initiée, selon le gardien de la souveraineté de Madagascar au sein du Tchan Benimejen. Ce dernier est pleinement convaincu que le régime dirigé par le colonel Michael Randrianirine sera en mesure d'établir cette unité nationale. Aux États-Unis, confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, le chef de l'État vénézuélien déchu Nicolás Maduro a déclaré qu'il était un prisonnier de guerre en plaidant non coupable à New York d'accusations de trafic de drogue. À une des actualités, le directeur général de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, Alban Rakotoarsou, a déposé ce jour une plainte auprès du PAC, pôle anticorruption, afin de demander l'ouverture d'une enquête sur un vol privé survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025 à l'aéroport international d'Ivat, selon le communiqué de l'ACM. Selon les informations portées à la connaissance de la justice, un aéronef immatricule 5R HMR aurait quitté le territoire national sans plan de vol officiel ni autorisation de sortie régulièrement enregistrée auprès des autorités compétentes. La plainte vise à vérifier les conditions dans lesquelles ce vol a été autorisé et réalisé, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle et de sûreté, l'accès aux installations aéroportuaires, ainsi que le respect des règles relatives à la police aux frontières et aux douanes. Les faits signalés pourraient, s'ils sont confirmés, constituer des infractions prévues par la loi pénale. Le plaignant précise agir de bonne foi sans désigner de personnes en particulier dans le but d'établir les faits, de déterminer d'éventuelles responsabilités et de préserver la crédibilité des institutions publiques et du système de l'aviation civile. Une enquête indépendante et impartiale est ainsi sollicitée afin de faire toute la lumière sur cet incident. 76 cas suspects de Mpox ont été recensés dans cette région du pays, selon le ministère de la Santé publique. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale ordonne la réactivation des comités de vigilance dans toutes les écoles du pays. Les mesures barrières jugées essentielles comprennent le lavage fréquent des mains au savon, le port du masque, le respect d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre, l'interdiction formelle du partage des faits personnels, ainsi que le nettoyage et la désinfectation régulière des salles de classe et des espaces communs. Le ministère recommande par ailleurs que toute personne présentant des symptômes évocateurs soit immédiatement isolée et orientée vers le centre de santé le plus proche. Sur les images de Omega Ranevzona. Le ministère de l'Éducation nationale met en garde contre un risque réel de diffusion du Mpox, anciennement appelée variole du singe au sein des établissements scolaires. Cette maladie, qualifiée de très contagieuse, se transmet principalement par contact direct avec les lésions cutanées ou les fluides corporels d'une personne infectée, mais aussi par l'intermédiaire d'objets contaminés. Afin de protéger les élèves et le personnel éducatif, le ministère de l'Éducation nationale ordonne la réactivation des comités de vigilance dans toutes les écoles du pays. Les mesures barrières jugées essentielles comprennent le lavage fréquent des mains au savon, le port de masque, le respect d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre, l'interdiction formelle du partage des faits personnels, ainsi que le nettoyage et la désinfection régulière des salles de classe et des espaces communs. Le ministère recommande par ailleurs que toute personne présentant des symptômes évocateurs, fièvre, éruption cutanée, maux de tête ou fatigue inhabituelle,
soient immédiatement isolés et orientés vers le centre de la santé la plus proche. Les chefs d'établissement ont l'obligation de signaler sans délai tout cas suspect aux autorités sanitaires pour permettre une prise en charge rapide. Du côté de la santé publique, les chiffres témoignent d'une montée préoccupante des alertes. Le ministère de la Santé a fait état de 76 cas suspects recensés dans cette région, notamment à Boueng, à Nalamang, à Simandje, Fandiana, Vaknakaraj et Itas. À ce jour, 6 infections ont été confirmées, 5 à Majunga et 1 en Sirabé. Face à cette situation, le ministère de la Santé a activé des centres opérationnels d'urgence dans les 23 régions sanitaires afin d'assurer la surveillance épidémiologique, la coordination des interventions et la prise en charge des malades. Parmi les actions prioritaires figure la préparation de l'importation de vaccins adaptés, une étape jugée déterminante pour contenir efficacement le Mpox à Madagascar. Le gouvernement appelle ainsi à un strict respect des dispositions arrêtées, condition indispensable pour limiter tout risque de contamination dans le milieu scolaire et préserver la continuité des activités éducatives. Rubrique politique, le régime de la refondation de la République de Madagascar doit établir l'unité nationale dans le cadre de la réforme qu'il a initiée selon le gardien de la souveraineté de Madagascar au sein du Tchanbenimirn. Ce dernier est pleinement convaincu que le gouvernement dirigé par le colonel Michael Randjianirin sera en mesure d'établir cette unité nationale. Le gouvernement doit collaborer avec les chefs coutumiers des 22 ethnies de Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. Reportage de Mikarandia Moulaza et Arfedi Rakoutmanal. Dans le cadre des réformes qu'il a initiées, le régime de la refondation de la République de Madagascar doit relever un défi majeur, celui d'instaurer l'unité nationale, a déclaré le gardien de la souveraineté de Madagascar au sein du Tchanbenimirn. Dans cette optique d'instauration de l'unité nationale, il est important de convenir de la tenue d'une célébration commune aux 22 ethnies, à l'instar de la célébration du Loaton. Le gardien de la souveraineté de Madagascar au sein du Tchanbenimirn est pleinement convaincu que le gouvernement dirigé par le président Michael Randjianirin sera en mesure d'établir cette unité nationale. Le gouvernement doit coopérer avec les chefs coutumiers des 22 ethnies de Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. Ces chefs coutumiers des 22 ethnies ayant le pouvoir de communiquer directement avec Zanari. Le gardien de la souveraineté au sein du Tchanbenimirn a également adressé aux citoyens malgaches ses vœux pour le nouvel an. Le chef coutumier des 22 ethnies de Madagascar ont par ailleurs organisé leur première rencontre. La vie du pays sous tous ses aspects a figuré à l'ordre du jour de la rencontre. Les précipitations seront au rendez-vous sur une grande partie de la Grande Île, sauf dans la partie sud-ouest et sud de Madagascar. Le port de parapluie est cependant conseillé aux passagers. Ceux qui sont obligés de sortir de la maison doivent se munir d'accessoires de protection contre la pluie. Un flux de mousson caractérisera le temps sur la moitié nord du pays. Il devrait s'affaiblir à compter de ce jeudi jusqu'en fin de semaine. Par ailleurs, le résidu nuageux associé à Grande devrait affecter directement le temps sur le littoral centre-est du pays à partir de demain. Récit de Elisa Herman. Des averses localement orageuses sont attendues sur les hautes terres centrales, les parties nord et nord-ouest, ainsi que sur les littoraux est du pays. Le temps deviendra sec à partir de jeudi jusqu'en fin de semaine. Les averses locales seront relativement rares sur la partie intérieure sud de l'île. Une légère hausse des températures maximales est à prévoir sur la majeure partie de l'île. Quant aux prévisions pour demain 7 janvier, des pluies locales se manifesteront sur Vatmanj, Manur, Manamputsmalamb, Nusvark et Mananzaj. Elle prendra un caractère d'averse sur le littoral nord-ouest, allant de Souala à Lusibé. Le temps sera nuageux sur Fitvnan et Tsimwatsnanan. On s'attendra à un temps globalement ensoleillé sur le reste du pays. Le temps sera partiellement nuageux sur Alot, Chamangur, Atsnanan, Alanzrouf, Ambatsu, Sava et la moitié nord de Diana. Ailleurs, des averses localement orageuses devraient se manifester.
Place maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, le chef de l'État vénézuélien déchu Nicolás Maduro a déclaré qu'il était un prisonnier de guerre en plaidant non coupable à New York d'accusations de trafic de drogue. Un reportage de France 24. Les images ont fait le tour du monde. Menotté et entouré de policiers américains de la DEA, Nicolás Maduro est conduit sous bonne escorte dans un tribunal du sud de Manhattan. Une fois à l'intérieur, l'audience préliminaire principalement procédurale peut débuter. Dans son espagnol natal, le président vénézuélien se définit alors comme un prisonnier de guerre et plaide non coupable des 4 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment celui de narcoterrorisme. Je suis le président de la République du Venezuela et je suis ici kidnappé depuis le samedi 3 janvier. Je suis innocent. Sa prochaine comparution est prévue pour le 17 mars prochain. D'ici là, Nicolás Maduro restera incarcéré dans une prison new-yorkaise. À Caracas, où il a été enlevé samedi dernier, son ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez a officiellement pris le relais. Investie présidente par intérim par l'Assemblée nationale, elle réclame toujours corps et âme son retour au Venezuela. Je suis aujourd'hui rempli de douleur à cause des souffrances infligées au peuple vénézuélien après cette agression militaire illégitime contre notre patrie. À la tribune, elle a reçu le soutien du fils de Nicolás Maduro, mais aussi celui du président de l'Assemblée, son frère Jorge, désireux d'utiliser, selon lui, toutes les procédures possibles pour obtenir sa libération. Un cri repris dans la rue ce lundi par des manifestants pro-Maduro. Et puis voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite. Thank you.